Bonjour tout le monde, bienvenue à Info.tvc Express. Et oui, je suis seule aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est tempête partout à travers le Québec et Émilie est prise chez elle. Dans le fond, elle est prise chez elle. Vous savez qu'il y a beaucoup de routes, soit celle de la 132 et la 20, qui sont barrées présentement à cause de la tempête. Alors, il y a aussi le CEMEC qui a fermé ses portes hier et aujourd'hui. Donc, moi, je suis toute seule pour vous faire un topo cet après-midi. Alors, pour commencer, les cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent. 3 nouveaux cas aujourd'hui, en ce 2 mars 2021, pour un total de 1560. 0 décès. Aucune hospitalisation qui est présentement en cours en cette journée. 1500 personnes sont maintenant rétablies et 594 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 1er mars 2021. La vallée de la Matapédia, aucun cas encore aujourd'hui, pour un total de 50. Ça fait 2 semaines, donc très bonne nouvelle. On continue comme ça. Le point de presse d'aujourd'hui à 13h était avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. En résumé, il parlait qu'à compter du 15 mars, les pharmaciens vont pouvoir donner le vaccin pour contrer la COVID-19. Bien sûr, ça va commencer avec Montréal et par la suite, peut-être ça va aller vers la région que les pharmaciens vont pouvoir donner le vaccin. Aussi, il a rappelé que c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de doses, beaucoup plus de prévention, etc. à Montréal parce que c'est surtout là que les cas sont concentrés. L'opération vaccination COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Un petit résumé. Une bonne nouvelle. 7500 nouvelles places de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent a été annoncée. Le CIS du Bas-Saint-Laurent confirme l'arrivage de nouvelles doses pour des vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna au cours des prochaines semaines. En conséquence, 7500 nouvelles places de rendez-vous sont disponibles dès maintenant pour les personnes désirant être vaccinées contre la COVID-19, et ce, pour les mois de mars et avril. Pour l'instant, ces rendez-vous sont accessibles aux personnes de 80 ans et plus et leurs proches aidants de 70 ans et plus qui les accompagneront lors de la vaccination. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, le 24 décembre dernier, 2020, 12 109 doses ont été administrées au Bas-Saint-Laurent. Une formation intensive pour devenir préposé aux bénéficiaires se donne dans le Bas-Saint-Laurent. Vous avez jusqu'à demain, alors faites vite pour vous inscrire. À partir de demain, c'est terminé le 3 mars 2021. C'est une nouvelle cohorte qui va être formée à partir du 23 mars. Alors, vous avez juste à aller sur le site Internet du CIS du Bas-Saint-Laurent si jamais vous voulez suivre la formation. 28 jours sans alcool est maintenant terminé. C'était durant le mois de février. Donc, plusieurs d'entre vous ont fait le choix de ne pas boire de boissons alcoolisées pour soutenir la cause de la Fondation Jean Lapointe. L'objectif initial de la Fondation était d'atteindre 750 000 $. Finalement, l'objectif a été largement dépassé en récoltant une somme totale de 1 678 693 $. Alors, bravo! Dans le Bas-Saint-Laurent, une somme de 30 548 $ a été récoltée grâce à la participation de 959 personnes. Cette année, il y a eu une augmentation de 862 % comparativement à l'année passée. Depuis 2008, la Fédération Jean Lapointe propose aux adolescents québécois un outil novateur de prévention des toxicomanies par l'entremise des écoles secondaires et des commissions scolaires du Québec. La stratégie intégrée de prévention des toxicomanies apte est offerte dans les 17 régions du Québec. Alors, Christina Michaud et le Bloc québécois déposent une motion pour soutenir les aînés. Le 25 février dernier, Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, et Christina Michaud, députée d'Avignon, Lamétis, Matane, Matapédia, ont annoncé que le parti a déposé une motion afin de coaliser l'appui de la Chambre des communes en faveur d'une augmentation de 110 $ par mois de la pension de vieillesse pour les 65 ans et plus. À la suite de la
de la pression constante du Bloc québécois, le gouvernement avait versé une aide ponctuelle de 300 $ en juillet, bonifiée de 200 $ pour ceux qui touchent le supplément de revenu garanti. Le Bloc estime que ce maigre paiement unique couvre par la hausse des prix à la consommation durant la pandémie et indemnise par les aînés pour le drame qu'ils subissent. En campagne électorale, les libéraux avaient promis d'augmenter la pension de vieillesse, mais d'un montant moindre et seulement pour les 75 ans et plus. Une majorité de cours en présence au CEMEC. Le trimestre d'hiver est déjà bien entamé au Centre matapédien d'études collégiales. Le 25 janvier dernier, les étudiantes et étudiants ont pu retourner dans les murs de leur cégep à raison de plusieurs cours par semaine. Cette réalité, la communauté étudiante du Centre matapédien d'études collégiales a pu en profiter depuis le début de la pandémie. Étant un cégep de petite taille, le CEMEC a su rapidement s'adapter et prendre les mesures nécessaires pour offrir un maximum de cours en présence, tout en s'assurant de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, à l'automne 2020, la majorité des étudiantes et des étudiants ont pu suivre plus de 60 % de leurs cours en présence. Ce ratio est toujours respecté pour le trimestre d'hiver en cours. Malgré le contexte incertain qui perdure depuis les derniers mois, les étudiantes et les étudiants du CEMEC se portent bien. L'automne dernier, l'ensemble des étudiantes et des étudiants ont été joints par téléphone par des membres du personnel du CEMEC. Ces appels avaient pour objectif de prendre de leurs nouvelles et de déceler celles et ceux qui semblaient en difficulté. La période d'inscription pour l'automne 2021 est en cours. Il est possible de faire sa demande d'admission pour l'un des programmes du CEMEC, soit sciences de la nature, sciences humaines, techniques de physiothérapie, gestion de commerce ou tremplin DEC. L'information sur les programmes offerts est disponible sur le site web du Centre matapédien d'études collégiales. La date limite pour faire sa demande est le 1er mars 2021. Réouverture de l'écocentre d'Amqui ce 2 mars 2021. Alors aujourd'hui, petit rappel, celui de Sébec et de Cozapiscale est toujours fermé. Amoureuses et amoureux des bibliothèques recherchées. La MRC de la Matapédia est à la recherche d'usagers vedettes pour mettre en valeur les bibliothèques municipales de notre territoire. En effet, une campagne de promotion visant à mettre en valeur les bibliothèques, leur fréquentation ainsi que les services qui y sont offerts sur la lancée dans les prochains mois sur les médias sociaux. Des portraits d'usagers seront diffusés et mettront en vedette des matapédiennes et matapédiens qui fréquentent leur bibliothèque locale. La MRC souhaite donc recruter des personnes de tous les coins de la Matapédia et il est souhaité que ces usagers aient des profils variés, hommes, femmes, jeunes, lecteurs, familles, peu importe l'âge et l'occupation, et qu'ils aient diverses raisons d'animer leur bibliothèque et d'en utiliser les services, d'aimer leur bibliothèque et d'en utiliser les services, y emprunter des livres papier ou numériques, y lire ou y travailler, y aller pour divertir les enfants, participer à des activités, etc. Une fois les usagers vedettes identifiés, la MRC communiquera avec eux pour obtenir leurs photos et ultérieurement leur présenter le visuel qui sera par la suite diffusé. Un court questionnaire en ligne peut être complété par tout amoureux ou toute amoureuse de sa bibliothèque qui souhaite participer au projet. Il est disponible au www.lamatapedia.ca/biblio avec un S. Ce projet est réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel de la Matapédia, soutenue financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de la Matapédia et Desjardins Vallée de la Matapédia. Après la pause, on discute avec une matapédienne qui aimerait établir un refuge pour animaux dans la vallée de la Matapédia. Savez-vous
qu'au Québec, on est très bon pour abandonner nos animaux domestiques et dans la vallée de la Matapédia, on n'a même pas de refuge pour les accueillir. J'en parle avec l'instigatrice du refuge Entre deux niches, Annika Landry. Justement, j'ai réalisé l'entrevue avec elle avant son enchère qui se tenait samedi dernier, son enchère pour son refuge Entre deux niches, et elle m'a confirmé la bonne nouvelle qu'elle a ramassé 1 600 $. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Annika, d'où vient l'idée de créer un refuge animal dans la vallée de la Matapédia? Ça fait très longtemps que j'en parle. J'étais au secondaire puis j'en parlais. J'ai eu mon premier chien, j'avais 16 ans. C'était un cadeau. La passion est arrivée là. J'avais jamais eu de chien dans ma vie. OK, c'est pas... tu viens pas d'une famille qui avait... Non, qui avait j'avais un chien chez ma grand-mère, mais sans plus. Mais mon conjoint m'a donné un chien. Puis j'ai accepté de prendre un chien sous mon aile à un moment donné. Et la passion a commencé là. J'ai comme jamais arrêté d'en prendre quand que les gens me demandaient de les prendre. Puis ça m'amusait de les prendre. Puis, tu sais, ça faisait... je sais pas comment l'expliquer. Mais quoi, tu proposais déjà là, au secondaire, tu proposais aux gens de prendre leur animal s'ils voulaient s'en départir? Bien, les gens le savaient que j'aimais les animaux parce que vite, j'ai eu un deuxième chien, un troisième chien, un quatrième chien, un cinquième chien. Fait que les gens, ils me voyaient, j'avais que des photos de mes chiens sur les réseaux sociaux, puis ils voyaient que j'aimais ça, puis ils me disaient hey, tu pourrais-tu m'aider? Faut que je me débarrasse de mon chien. Oui, je peux pas le garder. Je déménage. Fait que tranquillement, ben j'en prenais. Puis là, il y en avait qui étaient mal en point. Là, j'y prenais. Fait que là, je demandais de l'aide un petit peu pour les sous. Mais souvent, ça a été de ma poche très longtemps à débourser. Mais j'aimais ça. Je voyais que je faisais une différence pour les chiens. Au début, je faisais juste les chiens parce que j'étais allergique aux chats. Ah! Ouais. J'étais allergique aux chats avant. Puis finalement... J'ai tombé enceinte de ma fille, puis après, bizarrement, j'étais plus allergique. C'est pas la première fois que j'entends que les gens qui sont allergiques aux chats, parfois ça passe avec le temps. J'ai eu mon garçon. OK. J'ai essayé d'avoir un chat en famille d'accueil. J'étais pas capable. Je ne respirais plus. J'avais les yeux bouffis. J'étais pas capable. Puis ma soeur s'est séparée. Elle est venue chez moi. Elle avait ses 3 chats. Pas d'allergie, j'étais enceinte. Puis ça n'a jamais revenu. Ah, les hormones. Fait que je sais pas, je croise les doigts pour que ça revienne pas, mais en tout cas. Oui, c'est clair. Donc, finalement, ça s'est fait au secondaire. Tu as eu ton premier chien. Oui, c'est ça. Puis, juste un amour inconditionnel envers les chiens. Ouais. Les gens t'en donnaient. Puis, mais quand même, ça te dérangeait pas que ton argent aille non, ça m'a jamais dérangé. Puis, des fois, ça me brise le cœur. J'ai fait un sondage sur Internet par rapport aux les prix, etc., comment les gens sont prêts à payer pour un chat au refuge. Oui, un sondage que tu as lancé l'automne dernier. C'est ça. J'ai été triste de voir, j'avais une question qui disait est-ce que vous seriez prêt à donner 5 $ par année pour aider le refuge? Puis il y en a certains. La grosse majorité a dit oui, puis ils disaient qu'ils pourraient donner plus, puis ça leur dérangeait pas, mais une petite minorité a quand même dit non. Puis ça m'a brisé le cœur parce que j'ai mis des, je sais pas combien, 1000, 2000, 3000, ça c'est minimum par année, là. J'en mets de l'argent dans les animaux, puis c'est pas les miens. C'est pour ça que je veux apporter aux municipalités, essayer d'avoir leur soutien pour voir que c'est pas juste à moi à débourser des sous. Tu sais, si chaque municipalité donne un petit montant... Concret, c'est quoi ton projet, finalement? C'est quand que tu t'es dit, OK, je me lance, j'aimerais créer un refuge dans la vallée? Ça a toujours été dans mon idée d'en créer un, mais j'ai posé des questions aux d'autres refuges dans les alentours. Puis, Matane, Rimouski? Oui, Saint-Anne-des-Monts. J'ai une bonne amie qui m'aide avec comment gérer les choses. Puis elle m'expliquait qu'elle avait peine et misère à payer une hypothèque, que ça coûtait environ 40 000 $ par année de frais vétérinaires, sans compter les stérilisations. La MAPAC oblige la stérilisation chez les mâles, parce que les mâles sentent beaucoup, puis c'est invivable sinon.
la vaccination obligatoire, le vermifuge obligatoire, l'examen médical. Tu sais, un chat, tu l'amènes chez le vétérinaire. De base, l'examen, le vaccin vermifuge, tu t'en sors avec une facture de 100 $. Ça, c'est si tu es chanceux et qu'il n'y a pas la rhino, qui est très, très, très fréquent chez les chats qui sont dehors. Fait, tu sais, moindrement que tu as quelque chose à rajouter, tu montes, là. Tu montes des antibiotiques, décider ça. Mais il y a beaucoup de règlements de la ville, des villes, des municipalités à travers le Québec, mais ils ne nous aident pas à ce niveau-là. Non. Et il n'y a aucune subvention non plus de disponible à cause que c'est des animaux. C'est pas obligatoire. C'est pas... Je sais pas c'est quoi leur marge, mais il n'y a aucune subvention. Parce qu'on sait que présentement, je sais qu'il y a un bout que les municipalités payaient pour faire opérer les chats, parce que après, parce que sinon, ça finit plus. Là. Puis, je sais que là, maintenant, c'est comme en suspens, hein? C'est Ça, comme je terminé. sais pas. Ça, je sais pas ce qui... Autour, ça, je suis pas capable de dire. Je sais que moi, Saint-Andémont, avec qui je suis en contact souvent, elle n'a aucune aide. Elle a, je pense, un 2500 $ par année pour offrir le service. Mais 2500, c'est rien, là. On fait rien avec 2500, là. C'est ça qui nous chicote le plus. Je veux faire le refuge, mais je peux pas non plus travailler 40 heures semaine pour que mettre mon argent toujours dans ça. Il faut que je vive aussi. J'ai des enfants, puis évidemment, tout le monde ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on s'entend. Fait que j'ai pas le choix d'aller chercher des sous quelque part. C'est pour ça que je demande l'aide de la population, puis je voudrais demander l'aide des municipalités. S'ils donnent tous leurs petits grains de sel, ça va faire qu'à un moment donné, il va y avoir une tonne de grains de sel. Oui, parce que tu t'es fait interviewer par l'Avant-Poste il y a quelques mois. Puis, à ce moment-là, tu disais que tu demandais un don ou aussi, ça peut être monétaire ou matériel à la population pour t'aider. Puis là, ça a comme cheminé depuis cet article-là dans ta tête. Oui. Là, tu te demandes, tu te dis, ça serait vraiment aussi un peu le devoir de la municipalité de t'aider. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de casse-tête, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de sous. La moindre des choses, c'est vraiment un coup de main de, c'est tout le monde qui est au courant, Le chat errant, lui, il appartient à personne, mais il m'appartient pas non plus. Oui, je fais du bénévolat pour l'aider, c'est mon choix de l'aider, mais je crois qu'on est tous un peu concernés vers les animaux. Ça serait bien qu'on se tienne, toute la MRC au complet, pour les aider, ces animaux-là qui n'ont pas de famille. Puis, je sais qu'il y en a certains qui me disent « c'est ton choix d'aider les animaux, fait que tu peux pas demander aux gens de payer pour tes choix. » Mais moi, je vois ça comme c'est une responsabilité de la MRC au complet. On est tous des citoyens, on a tous des animaux, la majorité du moins. Je pense qu'on serait tous concernés envers ça. Oui, puis s'il y a des animaux qui se retrouvent dans la rue sans maître, ça vient pas de nulle part. C'est ça, c'est soit qu'ils n'ont pas fait stériliser leurs animaux, mais ça, c'est sûr que ça, je les comprends dans un sens. Des fois, ça coûte mais encore là, on parle de frais. Oui, il y a aussi les vétérinaires aussi. Oui, ça, j'embarquerai pas là-dedans. On a l'impression qu'ils nous aident pas aussi. Je les comprends, ils peuvent pas travailler dans le vide eux autres non plus, mais c'est sûr, certain que c'est moins évident quand on arrive rendu à la facture. Des fois, ça peut monter facilement, là. J'ai payé 180 $ cet automne pour un chien âgé de 10 ans qui avait seulement une conjonctivite. 180 $ de facture. Puis, c'est important d'en parler aussi avant que les gens adoptent des animaux. Oui, savoir qu'il y a un coût rattaché à ça. C'est mieux de ne pas adopter qu'adopter et finalement décider de le mettre à la rue. Oui, c'est ça. C'est ça qui se crée. C'est que le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup, c'est les matous. Les matous, quand ils ont un certain âge, si tu as un autre chat, ils commencent à faire leur territoire dans la maison. Moindrement, les serviettes à terre un peu humides, ils aiment beaucoup faire leur territoire. Puis souvent, ce que le monde font, c'est « Ah, j'ouvre la porte. Il veut aller dehors. Hier, je suis tannée qu'il fasse des pipis en dedans. J'ouvre la porte. » Mais eux vont accoupler les femelles, puis ça fait des bébés. Puis souvent, ils deviennent sauvages, fait que là, ils sont pas approchables. Mais c'est toute une roue qui tourne. Oui, mais aujourd'hui, en 2021, c'est pratiquement... Je pense que c'est de mise d'opérer nos animaux, hein? À moins que ça devienne
tu deviens comme une entreprise qui vend des chats ou des chiens, mais me semble que ça serait une des solutions pour que les refuges, finalement, aillent moins... Parce qu'on entend tout le temps que vous êtes remplis, là. Tu le dis justement dans l'entrevue de l'avant-poste, que toi, il y a beaucoup d'animaux qu'il a fallu que tu refuses, puis ça te brisait le cœur toutes les fois. Là. Mais tu sais, j'ai seulement ma maison, puis quand j'avais pas mes enfants, c'était facile de mettre les... Tu sais, moi, de pas dormir de la nuit, je l'ai fait souvent, mais dans un sens, ça me dérangeait pas tant. Mais que là, mes enfants, ils vivent dans une place où il y a trop de chats, trop de chiens, ça lube un peu. Tu sais, même si je nettoie, ça reste que l'odeur est là. Les litières, plus que tu as de chats, plus que tu as de litières. Mais tu sais, tu as bien beau faire la litière tout le temps, ça sent quand même. Fait que je voulais pas faire vivre ça à mes enfants, mais là, je suis pris à refuser les animaux parce que j'ai pas encore de local. Mais encore là, tu sais, si je me prends un local, j'ai pas de sous pour payer le local. En plus des frais vétérinaires, en plus de la nourriture, tu sais, il y a Maxi qui a accepté de me donner les poches brisées. Je ramasse les poches brisées de chez Maxi, la litière, la bouffe pour chien, la bouffe pour chat. Ça m'aide beaucoup, ça, vraiment. C'est vraiment le fun. Au moins, j'ai pas à débourser pour la nourriture, la litière. Pour l'instant, en tout cas, il me fournit en masse pour être capable de payer les animaux. Pour l'instant, je reloge. Une personne me dit « Ah, je veux me séparer de mon chat ». J'essaye de m'arranger pour lui trouver une famille, mais je les prends pas chez moi. Fait que, je leur demande, donnez-moi un certain temps pour leur trouver une famille. Oui, parce que là, tu as continué à garder des animaux à la tendance. Oui. Oui, mais toi, tu aimerais en prendre beaucoup plus. Ouais. Mais là, pour ça, tu as besoin d'aide. Là, j'étais à 3-4 à l'achat. Oui. Les chats, chiens. Avant d'avoir des enfants, tu en avais beaucoup plus. Ah, des fois, j'allais à 14, 15, 16 chiens. Ça fait plusieurs années que tu fais ça. Donc, citoyenne de la vallée, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider pour l'instant? C'est à l'animalerie d'Amqui. Je sais que bientôt, il va y avoir comme une petite boîte. Oui. Si jamais on a tout chez nous, moi aussi, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai acheté trop de colliers. Il y a des colliers que je suis pratiquement en train de jeter. Là. On peut aussi bien aller porter à l'animalerie pour te le donner. Oui. Aussi, don monétaire, ça aussi, ça va être possible via peut-être à l'animalerie d'Amqui ou aussi ta page Facebook Entre deux niches, refuge Entre deux niches. Oui. Puis aussi, pour le futur, là, comme je disais, opérer ces chiens, est-ce que ces chiens et ces chats, est-ce que c'est une des solutions qui pourrait comme aider? Oui, je pense. C'est une roue qui tourne. La chatte, elle a des bébés. Mettons qu'elle a 5 femelles. Les 5 femelles sont dehors, ils tombent enceintes. Ils en ont 5 chaque. Ils peuvent avoir plusieurs portées par année. Là, fait que ça monte vite. Ça monte. On veut pas... Il suffit d'échapper une femelle, puis ça va vite qu'au bout de 2 ans, tu es rendu à 500 chats. Ça prend pas... non. C'est une roue qui tourne. À chaque stérilisation est un pas de plus vers, justement, le moins d'errance chez les chats. Peut-être laisser ça aux spécialistes là, de procréer. Oui, c'est ça. Les élevages éthiques, eux, ils vont vraiment avec les comportements chez les chats, les chiens, puis eux, ils suivent leur animal tout le long de leur vie. Et ont les moyens pour le faire aussi. C'est ça. Puis, ils partent souvent. Oui, le monde dit, oui, mais c'est cher, 1 200 $ pour un chat. Puis ça, c'est dans le bas, là. Mais ils sont souvent opérés, dégriffés si tu le demandes. Ça se fait de moins en plus, mais... il y a les vaccins, les vermifuges, il y a tout là, compris dans le prix. Fait que 1 200 $, dans ma tête à moi, tu as ton chat qui provient, tu le sais qu'il provient d'une famille qui élève, je sais pas comment l'expliquer, mais ils élèvent leur chat vraiment selon leur comportement. Fait que les chats, tu le sais, le comportement souvent qu'ils vont avoir. Quand tu vas vers une race, tu le sais qu'ils sont prédisposés à faire tel comportement. Il ne va pas te chercher, mettons, un husky alors que tu veux une petite pantoufle dans ton salon. Il va te chercher un gros golden que tu as besoin. Tu as besoin à peu près d'une heure ou 2 maximum par jour d'activité. Mais les huskies, c'est à peu près... Moi, j'en ai un à la maison, puis Non, ça a besoin de beaucoup dépenser. Oui, c'est ça. Donc, toi, présentement, est-ce qu'il faut, pour les adopter, est-ce que tu les donnes ou il y a un montant qui va avec? Je demande un don, pour l'instant, parce que j'ai pas le droit de charger vraiment. C'est pas... Vu que c'est pas une entreprise ou quelque chose, je peux pas faire une facture. Je fais vraiment juste demander un don volontaire. C'est leur choix. Ils peuvent ne rien donner.
Mais en général, le monde donne un peu de sous. Mais moi, cet argent-là, je l'utilise, je le mets de côté, puis ça m'aide à aller chercher d'autres chiens. Exemple, que j'en ai un à chercher à Saint-Moïse, bien, ça m'aide à payer le gaz, ça m'aide à payer la bouffe, tu sais. Ouais, à continuer. C'est ça. Donc, toi, présentement, tu fais pas d'argent avec ça. C'est vraiment juste comme un don de soi. C'est merveilleux. Oui, c'est beaucoup de temps puis on aussi. peut pas s'attendre aussi de ta petite entreprise présentement que tu fais pas comme les SPCA, ils sont pas stérilisés, ils sont pas... Non, j'ai pas... Pas que personne serait prêt à payer pour la stérilisation de plus, mais dans mon sondage, comme j'ai fait, j'ai demandé à quel prix les gens seraient portés à payer si l'animal est stérilisé. Oui. Ils donnent pas plus de 100 $, mais ça coûte plus de 200 $ faire stériliser une femelle, puis même mais si 200 tu viens avec pour un refuge, ton but à toi, c'est de devenir comme une SPCA un peu. Tu vas les faire stériliser, je ne sais pas encore vers quoi je m'enligne. Okay. Je m'enligne-tu sur je fais ce que je peux? Si les sous, ils sont pas assez... si j'ai pas assez de sous pour jouer avec ça, je vais juste continuer ce que je fais, puis prendre les dons des gens pour faire continuer à faire ce que je fais, sauver les animaux petit peu par petit peu. Mais c'est sûr et certain que moi, mon but, j'ai une terre à moi. Est zonée agricole. J'ai eu un peu de misère avec ça pour savoir s'il fallait pas que je sois zonée commerciale ou... Fait que moi, mon but, ça serait de me construire à moi, personnellement, une écurie pour mes chevaux. Mais que avec les sous des dons, etc., je ferais vraiment un local attaché à mon écurie, en haut, exemple. Tout isolé, vraiment, une section chat, une section chien, pour vraiment avoir mes animaux chez moi. Ça serait ça mon but. Comme ça, ben je paye déjà mon hypothèque à moi de mon écurie, mais j'en chargerais pas au refuge. Ça serait vraiment un à côté. Ça serait vraiment pour sauver, dispendieux. c'est ça, c'est pour sauver les sous. Moi, personnellement, j'aurais mon écurie pour mes chevaux, mais j'aurais la partie isolée pour les animaux que je dédierais vraiment à ma petite entreprise. Mais encore là, est-ce que je fais un OBNL? Est-ce que je fais une entreprise? Je ne sais pas encore ce que je peux faire. Pour l'instant, tu es plus rendu au stade que tu demandes de l'aide à la population parce qu'on n'a pas de refuge dans la vallée. Tu demandes de l'aide aux citoyens, aux citoyennes, mais aussi à la municipalité. Yeah. Juste voir à l'écran, juste mettre à l'écran Valentine, c'est ça, Valentine, qui est présentement à adopter. Puis c'est ça, à adopter. Oui, à adopter, puis aussi Belle. Oui. Et aussi, bonne nouvelle, dans adopter, il y a 2 personnes qui ont adopté 2 de tes chats cette semaine. Oui, hier, les 2 ensemble. Qu'on voit à l'écran aussi, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, si vous voulez aider mademoiselle ici, Annika Landry, pour qu'on puisse avoir un refuge dans la vallée de la Matapédia, vous avez juste à vous rendre sur sa page Facebook Refuge entre 2 niches, ou si vous voulez donner des dons ou aussi du matériel, comme que je disais un peu plus tôt dans l'entrevue, il y a aussi à l'animalerie Damqui que vous pouvez donner. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non? Parfait. Bien, merci beaucoup. De rien. On est très chanceux de t'avoir dans la Matapédia puis de penser à ça. Puis moi, c'est sûr que je vais te donner tantôt du matériel que j'ai de mon chien. Parfait. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres dans cette émission spéciale Tempête. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le canal 4 sur Cogeco, notre chaîne YouTube de la TVC de la Matapédia, aussi notre page Facebook et aussi vous pouvez écouter l'émission sur notre site web. Merci beaucoup tout le monde et on se voit vendredi avec Émilie.